Alléluia, alléluia. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Alléluia. C'est votre moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Au nom de Jésus, sans plus tarder, nous allons présenter ce mot au Seigneur. Il est Dieu, il est roi, il est Seigneur, il est fidèle, notre Dieu. Il est véritable, il est le véritable, il est le roi des rois. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu des sans-voix. Que ton nom soit béni, Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Excusez-moi. Hein? Voilà, nous allons prendre le psaume 68. Le psaume 68, nous allons lire le verset 2 au verset 4. Du verset 2 au verset 4. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est réel. Il est fidèle. Il est amour. Il est compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. Notre Dieu est le Dieu de tous les esprits. Alléluia. Il est le Dieu de gloire. La personne qui va s'élever, qui dit que moi je viens de tel pays limitrophe, chez nous là-bas, là, nous on fait fétiche, donc je vais aller voir mes féticheurs. Il faut dire merde. Merde. Le Seigneur, notre Dieu que nous prions, le Dieu de tous les esprits, n'accepte pas que quelqu'un vienne glorifier son Satan, ses démons devant toi, qu'il soit sorcier mais qu'il aille se faire foutre ailleurs. Alléluia. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni et que le nom du Seigneur détruise les pièges diaboliques, les pièges sataniques, les pièges de l'ennemi au nom de Jésus. Alléluia, que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ soit béni, que le Seigneur Jésus-Christ soit magnifié. Alléluia, soutenons-nous les uns les autres. Amen. Il faut qu'on se soutienne en tant que chrétiens. Chrétiens, soyons ensemble, prions notre Dieu. Prions Jésus. Jésus est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Jésus sauve. Jésus bénit. Jésus élève. Alléluia. Jésus protège. Jésus-Christ est Dieu. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Il est le Dieu réel. Alléluia. Quelle que soit la tempête, arrête cette tempête. Arrête les tueries dans ton pays. Alléluia. Le pouvoir démoniaque, toute voix satanique qui s'élève contre toi, détruit toute cette puissance des ténèbres. Au nom de Jésus. Le marabout ne peut rien faire sur ta vie. Demeure dans la prière. Alléluia. Ils ne peuvent rien te faire. Ils ne peuvent pas te tuer. Jésus-Christ même a dit, même si on a mis du poison dans ta nourriture, là, il faut prier puis mange. Ils ne peuvent rien te faire. Au nom de Jésus. Alors, merci Seigneur. Excusez-moi, je suis très fâché aujourd'hui. C'est une colère sainte. Alléluia, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. On est fatigué d'entendre les mauvaises nouvelles. On a empoisonné celui-là. Ils ont fait... Non, arrêtez ça maintenant. Prions. Si quelqu'un veut te tuer, là, toi-même, tu dis que moi aussi, j'ai envie de te tuer. Voilà. C'est comme ça, on est fatigué. Quand tu es fatigué, là, il faut prier. Trop, c'est trop, on est fatigué de tout ça. On ne va pas tuer tous nos cadres. Je suis fatigué, je suis fâché. D'ailleurs, je suis très fâché. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni, que toutes ces voix diaboliques se taisent à jamais. Toutes ces puissances des ténèbres se taisent à jamais. Au nom de Jésus. Il faut arrêter toutes ces choses-là. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Je suis en train de vous dire ce que je ressens. Hein. Le Seigneur nous avait dit que le président Gbagbo
va être libéré, il va être président encore, tout et tout. Mais à ma grande surprise, j'ai lu dans un journal là, un certain monsieur, parce que je ne veux même pas faire la publicité de cet homme, hein, voilà, qui dit que lui, il est le président des comités des victimes. Voilà, des victimes, ça veut dire que ceux qui ont été tués là, voilà, il est leur président, qui interdit au président Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais attendez, c'est horrible, hein. Je ne comprends pas. À l'ouest où il y a eu des milliers de morts là, voilà. Parce que je ne comprends pas, on me dit que c'est un parti politique là qui manipule ces personnes là, mais qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent. Parce que ce sont des Ivoiriens de tous bords qui sont morts. Parce que j'ai vu, en 2010, là, j'ai vu une maman, là, elle est de Treichville, hein, voilà, parce que moi, je suis de Treichville. J'ai vu des mamans qui ont eu leurs enfants, qui ont été tués, qui ont été brûlés. Ceux-là, ils sont du PDCI. Voilà, les gens de l'Ouest, là, voilà, le village de Guitrozon, là, ils ont tué tout le monde là-bas, hein. Il y a eu plus de 3000 morts là-bas. Voilà, parce que le Burkinabé là, qui tuait les gens, là, il a dit qu'il a été envoyé par des chefs bandits là, qui ont tué des milliers de personnes là-bas. Voilà. Donc, ceux qui ont été tués là, ce ne sont pas les gens du RHDP, hein, ce sont des guerriers, ce sont nos frères guerriers. Voilà. Et puis, il y a eu beaucoup de morts. Même en 2002, les Baoulés là, ils ont mis des Baoulés dans des sites, dans des conteneurs. Des baoulés, j'ai reçu beaucoup de gens et je les plaçais dans les familles. J'ai même fait un livre dessus. Bon, par la grâce de Dieu, un jour ça va sortir. Mais les gens étaient tués, les femmes à Djanou, là, des Sakassou, là, étaient tuées, les gens étaient tués partout. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Des gens comme ça qui sortent du néant, qui viennent s'arrêter là, pour nous dire que le président Gbagbo ne vient pas. Le président Gbagbo ne va pas venir en Côte d'Ivoire. Mais pour qui vous prenez-vous? Attends. La Côte d'Ivoire, là, ce n'est plus pour Gbagbo, ce n'est plus pour Blé-Goudé, ce n'est plus pour Bédié, ce n'est plus pour les Baoulés, les Bété, les Djoula, parce que vous, là, moi-même, je ne sais pas si vous êtes Ivoirien. Gbagbo ne viendra pas en Côte d'Ivoire, on met des pancartes. Mais attends, mais je suis tellement énervé. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Qu'est-ce qui se passe? On se lève, on dit Gbagbo ne vient pas en Côte d'Ivoire. Donc Gbagbo, comme vous êtes soulevé là, Gbagbo ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire. Entre-temps, ils ont tué les femmes d'Adjanou à Boaké. Ils ont mis les baoulés là dans les conteneurs. Ils ont dépecé les baoulés. Donc les baoulés, qu'est-ce qu'ils vont dire alors? Et les guerriers, et les wobés, Amman. N'envoyez pas la guerre dans notre pays. Là. On est fatigué de vous. Arrêtez tout ça. Ne faites pas, je n'ai pas envie de parler. Arrêtez tout ça là. Arrêtez tout ça là, immédiatement arrêtez. Dieu dit d'arrêter. Attends. Les Ivoiriens sont fatigués de mourir, vous allez tuer tous les Ivoiriens. Ça là, c'est une autre guerre que vous êtes en train de provoquer encore. Parce que quand il y a la guerre, vous avez vos parents dans les pays limitrophes là, vous partez. Maintenant, c'est les Ivoiriens on tue. Arrêtez ça. Nous prions pour la Côte d'Ivoire, nous prions pour Alassane Ouattara, nous prions pour tous les ministres, nous prions pour les autorités. Voilà. Nous prions parce que nous ne voulons pas la guerre. Attends. Maintenant, vous levez avec des pancartes. On interdit à Gbagbo Laurent de rentrer en Côte d'Ivoire chez lui. Mais oh Seigneur. Non, attendez, arrêtez ça. Arrêtez ces cochonneries-là. Arrêtez ces cochonneries-là. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. Vous savez, notre Dieu là, on appelle un Dieu de guerre. Parce que la Bible nous dit quoi? Qu'il est l'éternel Dieu des armées. Quand on parle de l'armée, on parle des militaires, on parle des gendarmes, on parle des policiers, on parle de tous les corps à pied. C'est Dieu, il est tout puissant.
Il est l'Éternel Dieu des armées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant que chrétienne, s'il y a une guerre, moi-même, je peux me lever aussi. Alléluia. Voilà, ce n'est pas de l'autre côté seulement, il y a la chaleur. Il y a la chaleur partout. Donc, arrêtez ce que vous êtes en train de faire, ce monsieur Diaby là. Il faut qu'il arrête, il faut qu'il comprenne qu'on est fatigué de voir tous nos enfants en train de mourir. On est fatigué, on est fatigué. Il y a plus que ça en Côte d'Ivoire. Amen. Des femmes qui meurent dans les salles d'accouchement, des enfants qui décèdent, parce qu'il n'y a pas de couveuse, parce qu'il n'y a pas de lit, parce qu'il n'y a pas de ceci, cela dans les hôpitaux. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est de ça qu'on parle. Ce Diaby-là, dites à ce monsieur-là de faire attention. Il ne faut pas qu'il envoie la guerre en Côte d'Ivoire. On est fatigué, il y a trop. Les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens sont fatigués. Voilà, parce que s'il y a la guerre, lui, il va fuir. Voilà, il ne va pas rester en Côte d'Ivoire. Donc, faites beaucoup attention. C'est ce que j'ai à dire. Et le Seigneur me dit, il faut annoncer ça à mon peuple. Vous allez prier. Mais avant qu'on ne prie là, il faut que ce Diaby-là ferme sa bouche. Au nom de Jésus. Remercions le Seigneur. Père, je vais te dire merci. Merci, éternel Dieu des armées. Merci, roi des rois. Merci, Dieu tout-puissant. Merci, Dieu de gloire. Merci, Adonai, Elohim, Shaddai. Merci, merci, mon rocher, protecteur, ma victoire, ma gloire. Oh Seigneur, tu es le Dieu merveilleux, le Dieu suprême, le roi des rois, l'éternel Dieu des armées, celui-là même qui nous donne la vie tous les jours. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, notre Dieu est un Dieu et il est le Dieu des armées. Il est le Dieu des guerres. Au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante Moyen. Partagez, abonnez-vous. Abonnez-vous et aimez. Au revoir.